Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, à nouveau le Christ enseignant selon la pédagogie qui lui est propre, au Dieu homme, comme nous tentons souvent d'approcher, de l'écouter et de comprendre, et particulièrement évidemment à la lumière du temps liturgique qui est le nôtre, qui est celui de l'effusion de l'Esprit Saint. Nous commençons à nous rendre compte que dimanche après dimanche, le thème des richesses, de la richesse, de l'attachement aux biens et aux choses de ce monde apparaît de plus en plus et il va aller crescendo pour nous initier progressivement, selon toujours l'usage que le Christ prend, à travers le visible, ce qui est créé, aux notions et à la réalité qui est pas visible et ni pas créée, qui est celle de sa grâce, de son amour, de ses énergies qui viennent à nous. Alors, cette scène que vous la connaissez par cœur, tous les ans, on en parle chaque fois, ce jeune homme, on dit riche, parce qu'évidemment, à la fin de la nuit, comme l'évangéliste découvre qu'il a des richesses, pas toujours jeune, ça dépend des évangélistes d'ailleurs, s'approche du Christ et s'adresse à lui d'une manière tout à fait respectueuse, tout à fait formelle, en maître, bon maître. Et le Christ, qui peut nous paraître assez sévère par rapport à son attitude habituelle, le coupe un peu brusquement pour lui dire: oula, pourquoi m'appelles-tu bon, seul Dieu est bon. Et cette espèce de décrochage dès le début de la conversation, c'est pour nous faire sentir à ce jeune homme et à tous ceux qui sont présents, et qui sont présents à travers les siècles grâce à l'évangile qui nous est transmis par les témoins, et bien c'est pour faire prendre conscience qu'il va parler d'autre chose. Il va utiliser le langage courant, il va parler de la situation du jeune homme, mais pour nous enseigner autre chose, pour nous faire comprendre quelle est sa sagesse, quelles sont les choses de Dieu qu'il veut que nous saisissions. Et nous demandons à ce jeune homme: que dois-je faire pour être sauvé, pour être parfait, pour avoir la vie éternelle? Donc, la question essentielle de ce monde, donc ce jeune est vraiment parfait, il est vraiment très très bien, il tape dans le livre, il dit tout ce qu'il faut, et le Christ répond en citant, pas tous, pas dans le bon ordre, des commandements. Alors, quand même, tout de suite, ce qui pourrait paraître étonnant, c'est de se dire, mais le Christ, nous le savons, ceux qui sont présents dans cette scène ne le savent pas encore, mais le Christ est la plénitude de la loi. Il est l'aboutissement de tout, livre et hébreu. Pourquoi, lui, plénitude de la loi, va commencer à citer à cet homme qui veut avoir la vie éternelle, qui veut entrer en communion avec Dieu, les commandements de l'Ancien Testament? Ça peut paraître curieux. Pourquoi il va mettre comme ça devant lui la loi? Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ouvre à la notion de commandement. Qu'est-ce que c'est? Pas très facile, hein, parce qu'on a l'impression d'ouvrir un code pénal et d'avoir un certain nombre de lois tournées d'une manière extrêmement vive, ferme, directive, on va dire, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc, je veux dire, c'est quand même un peu formel, un peu d'accord, c'est une sorte de code de conduite. Qu'est-ce que. Alors, et pourquoi le Christ, du coup, donne ça comme clé pour la vie éternelle? Alors, pour ça, si on se base sur ce que nos saints-pères nous disent, bien, par exemple, Saint Édouard Palamas, qui a beaucoup parlé dessus, nous dit en fait que les commandements, ce ne sont pas des préceptes formels, ce sont des portes. Ce sont des portes qui, quand on les suit, nous ouvrent à la grâce de Dieu. Chaque porte, comme ça, nous ouvre à la grâce de Dieu. Saint-Nicolas Staniloé va même un peu plus loin. Il dit en fait, chaque commandement, il n'y en a aucun qui est arbitraire. Chaque commandement a sa pédagogie propre, et chaque commandement prépare le cœur à être imbibé dans la grâce, à recevoir l'amour divin d'une manière particulière. Donc en fait, on voit qu'il y a finalement une forme de pédagogie progressive à la grâce qui est donnée par les commandements. Vous voyez, le fait de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler,
par exemple, bien tout ça, c'est finalement se greffer à l'énergie de vie, à l'énergie de vérité, à l'énergie d'intégrité qui vient de Dieu. Le fait d'honorer son père, d'honorer sa mère, eh bien, c'est de rentrer dans la grâce, l'humilité, le respect, la crainte. Voilà, chaque commandement peut être pris et nous faire ressentir quoi finalement, c'est de rentrer, de s'accrocher à la vie, de s'accrocher à l'amour, à la vérité, au respect. Voilà. Donc, on peut les prendre comme ça, et donc, du coup, finalement, ça nous ramènerait à ce que le Christ, finalement, dit à ce jeune homme, bien d'accord, tu veux avoir la vie éternelle, commence par entrer dans la pédagogie de la grâce. C'est ça, finalement, toute sa vie. Alors, le jeune homme a déjà franchi le cap, même bien fait, parce qu'il va lui répondre, tout ça, tous ces commandements, je les ai déjà accompagnés depuis ma jeunesse, qui est extraordinaire. Le Christ, d'ailleurs, dans un autre passage repris par un autre évangéliste, dira qu'à ce moment-là, il l'aima. Il faut dire à quel point il suscite du respect et de l'admiration d'avoir tenu les commandements du début. Et donc, que le monte-t-il? Là, le Christ va lui répondre avec une vraie radicalité. Vous verrez pourquoi après, il va dire vends tous tes biens, tout ce qui t'appartient, vends-le, donne le fruit de tout cela au pauvre, suis-moi. Là, bien sûr, ça bloque, parce qu'on apprend que cet homme-là a des richesses, et évidemment, les richesses lui empêchent de suivre le Christ. Alors pourquoi ces richesses vont empêcher de suivre le Christ? Il y en a encore, ça peut paraître comme ça difficile, mais c'est quelque chose de profondément théologique, on rentre dans la pensée de Dieu. Saint Maxime le Confesseur dit finalement, l'homme qui s'attache vraiment à la richesse, l'homme qui pense vraiment à l'acquisition du bien, etc., il est équivalent de celui qui va se forger une idole et qui va se mettre à vénérer l'idole. Autrement dit, il va vénérer ce qu'il a créé, la chose créée, et il va omettre de vénérer le créateur. Une forme d'idolâtrie, on remplace l'amour qu'on doit avoir pour Dieu par l'amour qu'on a pour quelque chose qui est créé. Et ça, c'est tout à fait typique de la pensée des pères qui nous sont si proches comme Saint Guillaume Palmas. C'est-à-dire, en fin de compte, si je fais ça, qu'est-ce que je ferais bien finalement? Je m'attache aux énergies créées, l'or, l'argent, la richesse, c'est une énergie créée, elle est finie, c'est un objet qui est périssable, qui n'est pas éternel, qui n'est pas divin, au lieu de m'attacher aux énergies qui, elles, sont incréées, c'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui vient et qui en crée, autrement dit, on manque vraiment le but, et ce lourdement, les mots ont vraiment un sens là-dessus. Et l'attachement aux richesses, une belle image, Saint Sophiane, vous connaissez tous, pour ceux de sa photo de son icône dans la crypte, quand on se confesse, il lui disait finalement, la richesse, c'est semblable à des chaînes dorées. Elles sont magnifiques, elles brillent, elles scintillent, on les a sur nous, mais en fin de compte, elles nous empêchent de nous élever. Elles empêchent le cœur de s'élever vers le ciel d'un prière. Et autrement dit, elles ne rendent pas libre. Le jeune homme est pieux. Le jeune homme est pieux, il est vertueux, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce que son cœur est attaché. Il est attaché, il est prisonnier de cette richesse qui est finalement concentré sur les énergies créées à la place des énergies incréées de la grâce. Et du coup, ce que le Christ veut faire comprendre dans l'émission à cela, il lui fait découvrir par lui-même ce qu'il en réalité, vous l'avez compris, puisqu'il a omis dans sa liste de départ, il a omis le premier, le plus important de tous les commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. En fait, c'est à cela qu'il est ici, bien sûr, parce que s'il aimait Dieu de tout son cœur, il n'aurait pas autant ses biens, ses richesses, donc il pourrait le suivre, il pourrait te donner à le suivre. C'est simple, c'est un maxime, le professeur qui disait là, comment un cœur peut-il aimer pleinement Dieu si une partie de ce cœur aime encore l'or? Tout cœur n'aimera pas Dieu, c'est assez évident. Donc, ce manque de liberté, c'est ça qui est dénoncé. Et du coup, le Christ l'initie pour parvenir à cette possibilité de la liberté de le suivre dans l'amour, de se réaliser pour la vie éternelle. Eh bien, il va l'initier à quoi? Il va l'initier au dépouillement. Le dépouillement physique,
qui va être l'image évidemment du dépouillement intérieur. Si mon âme est libérée de toute attache créée, alors elle devient un marchepied pour l'incréé. Autrement dit, si mon cœur est vide, la grâce peut venir s'y installer. C'est de cela qu'il s'agit. Saint Denis Seigneur, il dit ça, hein, il dit finalement, il ne dit pas d'ailleurs n'importe où, il dit dans la dogmatique orthodoxe, que c'est assez essentiel. Ce que je vais donner à l'autre, ce que je vais donner au pauvre, ou ce qui va venir de moi, ce ne constitue pas une perte. Au contraire, c'est un gain, parce que je me vide, je me libère, et je permets à la grâce d'entrer et de circuler. J'entre effectivement dans ce jeu de la grâce, donc de la communion avec le cœur dépouillé de toutes les formes de richesse, de toutes les formes d'attachement à tout ce qui va être une énergie créée qui ne vient pas de Dieu, et bien me prive de la communion pleine, entière, sincère avec Dieu, parce qu'elle ne sera pas complète. Je serai toujours pas libre si, pendant que je prie, je continue à penser à ce qui va arriver au travail, à la facture de la fin du mois ou autre chose. Ma prière, elle est partielle. Évidemment, je ne vais pas être totalement avec Dieu, je ne pourrais pas me remettre entièrement à lui. C'est juste de manière triviale un exemple de l'esprit de Dieu. Alors le Christ dit, voilà, je donne, c'est dommage parce que tu rates la seule véritable richesse qui compte, eh bien c'est finalement de posséder l'amour du Christ, de posséder la grâce, de posséder l'esprit de Dieu, de posséder l'amour, c'est ça la plus grande richesse. Celui qui possède Dieu, il est plus riche que tous, parce qu'il possède celui qui est au-delà de toutes les richesses. On voit qu'il dit, c'est Saint Maxime le Confesseur. C'est vraiment une définition tout à fait extraordinaire. Alors voilà, une fois qu'on sait cela, c'est magnifique, seulement ça remplit l'effroi. Ça remplit l'effroi d'abord des apôtres et des disciples, parce que là, il tient tous les commandements, il est pur, il est formidable, et il vend de nous tous, mais c'est impossible de faire ça. Comment on peut être sauvé? Qui peut être sauvé? C'est vraiment le cri du cœur aussi. Hein. Comment on fait? Qui de nous est capable de ça? Moi, je n'y arrive pas. Hein. Donner tout mon cœur à Dieu, me libérer de tout comment j'ai fait, si je n'arrive pas à le faire. Alors comment on peut le faire? C'est tout ça. Ce qui est impossible à l'homme, il est possible qu'à lui. Autrement dit, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, on peut suivre tous les commandements et les obéir. On peut pratiquer toute forme d'ascétisme, etc. C'est bien, mais c'est seulement la grâce qui va nous donner la possibilité de le faire. Humainement, on ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est comme ça. C'est le Saint-Père Sophiane qui disait encore l'homme, vraiment, son devoir, c'est de prier, c'est de lutter, et c'est d'obéir au commandement. Il peut faire tout ça. Il peut faire tout ça, mais ça n'est pas suffisant. Parce que la victoire ne peut venir que par la grâce. Toute vertu qui est là sans le Christ, finalement, c'est de l'orgueil. Uniquement de l'orgueil. Et ça ne nous donne pas la victoire. Voilà. Donc, eh bien, on ne désespère pas, parce que finalement, la force d'accomplir ce qui doit être accompli ne vient que grâce à Dieu. Et donc, grâce à son Esprit Saint, que le Christ amène, et c'est donc à lui qu'il faut la demander, parce qu'on n'a aucun autre moyen de le faire. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.